Mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais et chers membres de la diaspora, bonjour. Je vous informe qu'aujourd'hui, je vous invite individuellement et collectivement à une petite expérience de pensée. Vous le saviez très bien que la pensée est à l'échelon macroéconomique ce que nous interprétons comme le progrès social, le progrès économique, le développement et autres. Donc sans la pensée, il n'y a pas de développement que tout le monde en rêve à l'échelle de notre pays. Alors, question. Pourquoi nous, Congolais, sommes-nous condamnés à être libres? L'existence précède-t-elle l'essence? Non, certainement pas. Sinon, nous serions dans le déterminisme naturel. Par exemple, personne n'est prédisposé et ou né pour commander les autres, ni les opprimer, et encore moins faire ce que Sassou Nguesso a fait de nous depuis déjà 46 ans. Cela veut dire que son pouvoir n'est pas une loi naturelle, c'est accidentel. Tout le monde le sait. Comment Denis Sassou Nguesso est arrivé d'abord au pouvoir et revenu au pouvoir. Alors, pourquoi nous, Congolais, sommes-nous condamnés à être libres? Puisque nul destin n'existe pour tout être humain. L'individu, quel qu'il soit, doit faire des choix. Et par conséquent, il n'est défini que par la somme de ses actes et de ses choix. Donc, il est responsable de ce qu'il est. Le cas de la situation de nous, Congolais, sous la dictature de Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Nous sommes individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, tant au niveau civil, politique, militaire, intellectuel que religieux, responsables de nos actes et de nos choix, politiques et ou militaires, vis-à-vis de l'ogre des bords de la Lima ou du Néron tropical, Denis Sassou Nguesso, la pièce maîtresse du néocolonialisme français à l'échelle de notre pays. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre et qui va certainement nous laisser une merde. Par ailleurs, comment on fait un choix et que pensons-nous de la liberté? Je vous informe que être libre, c'est déjà dans la tête. Et pour cause. Sans liberté, l'individu est soit traité de sujet, d'indigène et ou d'esclave. Confère l'histoire esclavagiste européenne à l'échelle continentale, où nous, Africains, nous étions traités comme des esclaves, puis arrivait la colonisation, on était devenus des indigènes. Aujourd'hui, nous sommes des sujets de la France-Afrique. Donc on est parti d'esclaves,
le commerce triangulaire du 15e siècle au 19e siècle, et puis le colonialisme de la moitié ou de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 20e siècle. Et depuis les années 60, nous subissons la France-Afrique, c'est-à-dire nous sommes traités comme des sujets. Donc c'est un droit positif, il n'y a pas de choix. Vous pouvez tout contester ou faire, c'est la réalité. Nous aujourd'hui, nous sommes, nous Africains, à l'échelle France-Afrique, nous sommes des sujets de la France-Afrique. On est parti du statut d'esclave au statut d'indigène. Aujourd'hui, nous sommes des sujets. Et comme la France-Afrique a son pion, son compte maître et autres Sassou Nguesso, bon, celui-ci nous traite aussi comme ses sujets. Vous le savez que pour être traité des sujets indigènes et d'esclaves, il faut tout simplement se soumettre à l'ordre établi ou à un pouvoir jugé injuste ou injuste. On est bien d'accord? Donc, de ce fait, notre propre responsabilité d'être libre est d'autant plus grande qu'elle engage l'humanité tout entière à l'échelle déjà de notre pays. Ainsi, croyons à l'idée que la liberté serait une chose facile et que je suis libre de faire ce que je veux ou je ne veux pas est tout à fait fausse. C'est pour cela que nous sommes condamnés à être libres, déjà d'être responsables de notre vécu et de faire des choix librement de notre existence. C'est-à-dire que l'humain ne doit pas se cacher derrière des excuses et ou le déterminisme quelconque. En fait, on ne peut parler de liberté individuelle et ou collective que pour un être et ou une communauté humaine qui s'est affranchie du déterminisme naturel. Et pour cause, la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Vous le savez qu'en Occident européen ou ailleurs, il arrive un souci, l'histoire des guerres, de l'occupation, etc. Ils s'indignent, ce peuple s'indigne, se situe et s'organise et agissent individuellement et collectivement. Et la fin ne justifie pas les moyens employés pour s'affranchir de la soumission, de l'esclavage et de la colonisation, l'occupation et autres. Car si vous êtes libre et que vous ne mettez pas en jeu ou en action votre liberté acquise, cela signifie qu'à l'intérieur de ton être, vous ne serez jamais libre. Quelqu'un de libre adore mettre en action sa liberté acquise ou en action. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Pour Emmanuel Kant, c'est tout justement là le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts pour que l'humain ne se contente pas d'obéir aveuglement de ce que sa nature commande. Par ailleurs, pour Jean-Jacques Rousseau, la problématique
de la liberté dans nos sociétés humaines est à la fois politique et morale. Car je suis, moi, à la fois l'auteur, responsable et victime de la loi à laquelle je me soumets. Alors, s'il suffisait de se soumettre ou d'obéir aveuglement au tyran Denis Sassou Nguesso et à ses lois sclérates, injustes et à son pouvoir illégal et illégitime pour être libre, le peuple congolais connaîtrait-il la liberté? Certainement pas. Et pourquoi? Car s'il suffit de faire le bilan déjà de Denis Sassou Nguesso sur 5 points vitaux qui touchent la liberté, l'existence, le vécu de tout Congolais, il y a de quoi devenir fou. Parmi ces 5 points, prenons d'abord 1. Le respect des libertés fondamentales. Vous savez que tout n'est pas rose partout, mais il y a quand même des fondamentaux, il y a des minimums qu'on doit respecter des libertés fondamentales. Dans une nation ou société donnée, il y a le minimum, c'est l'humain. On n'est pas des animaux, il y a le minimum. Prenons le cas des libertés fondamentales. Sur ce point, Denis Sassou Nguesso a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales dans ce pays. Par conséquent, nous, peuple congolais, en matière de droits positifs, nous, Congolais, on est devenus tous soit ces sujets, indigènes et esclaves, et voire du bétail humain, au vu du nombre ou du volume des violences, des assassinats et de la précarité à tous les étages. Un être mortel qui est là, c'est quoi? C'est pas une loi naturelle. Les lois naturelles, on le connaît, l'apesanteur, c'est une loi naturelle. Vous mettez un stylo ou quelque chose comme ça, il tombe, ça c'est P égale mg. Les lois naturelles, c'est pas ça, c'est pas ça. Il n'est pas prédisposé, ni venu sur terre pour nous commander. Ou faire ce qu'il veut. C'est accidentel. Mais pourquoi c'est accidentel? Parce que nous les laissons faire, tant au niveau civil, politique et militaire. Les libertés fondamentales sont bavouées. Qu'est-ce que ça peut faire? Râler, pleurer, ça ne veut rien dire. Tant que vous ne prenez pas votre responsabilité de désobéir, de ville morte et arracher votre liberté déjà de peuple. Pacifiquement, là il n'y a pas. Donc, ça ne sert à rien de glander si vous n'êtes pas capable de désobéir et de rester ville morte, le pays paralysé des jours et des mois. Il va tomber. Et vous allez prendre les gens qui sont là pour repenser le pays. Mais si vous vous soumettez, lui n'est que de passage, la durée de vie de Sassou Nguesso est limitée dans le temps. Mais il va partir, il va lancer d'autres idées à d'autres, puisque c'est possible. Il l'a fait, pourquoi pas moi, pourquoi pas vous? Le deuxième point, c'est le respect des droits fondamentaux. Les Congolais, individuellement et collectivement, font désormais, depuis la nuit des temps, du STO, du service du travail obligatoire, du jamais vu. Puisque les salaires, les bourses d'étudiants, les pensions retraites autres sont plus payées depuis presque 8 ans. D'autres depuis des années. Puisque ceux qui contestent Sassou Nguesso, qui sont fouillés à l'étranger, n'ont même pas droit à ces pensions, même si à tel âge de voilà qu'ils ont travaillé autre. Rien du tout. Les inégalités sont telles que, au niveau des droits fondamentaux, il n'y a pas. Même dans la loi de la jungle, nous qui étudions les sciences naturelles, il y a quand même respect. Vous voyez, autour d'une mare d'eau, en Afrique australe ou en Afrique de l'Est, où il y a la dynamique des espèces, entre proies, prédateurs, sarognards,
Vous voyez que la dynamique semble marcher, puisqu'il y a des lois, les règles, on respecte. Mais nous, on ne respecte même plus ça. Ce n'est plus la loi de la jungle, c'est autre chose. C'est quoi cette affaire? Mais pourquoi? Parce que nous laissons faire. Parce qu'on n'a pas pris notre responsabilité et fait des choix. C'est dire que non, on ne peut pas accepter ça. On est bien d'accord? Le troisième point, c'est que ce pays est désormais vendu à la découpe. Et le revers sera amer. Quand on voit sur l'ensemble du territoire, de nos écosystèmes, les forêts, les savanes, les terres et tout ça, autres, c'est vendu à la découpe. Et vous êtes là. C'est quoi ce peuple? C'est tous les questionnements. Vous le savez très bien que le pays est occupé, nous ne sommes plus... Voilà, il y a quelque chose d'humanité. Et tout le monde se demande, est-ce que les Congolais, c'est un peuple ou pas? On est d'accord? Vous savez, les pouvoirs passent, ou les régimes politiques passent. Le peuple est au demain. Mais demain, nous allons nous retrouver dans des contentieux tels que l'histoire des Odjez, les juifs là, qui dans les années 80, on en parlait tout Odjez. C'est la première fois que je l'ai vu en photo que des années 2013-2014. Celui qui faisait Odjez, l'homme de Sassou Nguesso. Mais nous, ils ont des contentieux là, qui aujourd'hui, le montant avec les... Voilà. Les procédures hautes, c'est évalué maintenant à 1 milliard de dollars. Dernièrement, on a saisi ces avions de Sassou Nguesso. Or que c'est les biens du Congo. Ils n'achètent pas ça avec l'argent de Sassou Nguesso, c'est les biens du Congo. Dernièrement, on a cherché à saisir les biens des enfants et petits-enfants de Sassou Nguesso aux États-Unis. On parle de la tour Donald Trump là, hein, Donald Power, où l'une des petites filles de Sassou Nguesso en a acheté pour l'équivalent de 20 millions de dollars, un bien là-bas. Et donc, il veut saisir ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Mais multiplier le nombre de contentieux historiques. Là, seulement un individu. Mais ils ont signé des accords pour l'exploitation d'une terre. Vous voyez que, comment on voit dans la Kivette Ouest ou dans la Lekumu ou même le Nyari, le Kwilu. N'oublions pas la Songhai, la Lukwala. N'oublions pas ce qui se passe aussi dans le Pou, parce qu'il y a des terres rares là-bas. Et donc, ils veulent tout ça, ils ont acheté des terres. Moi, j'ai acheté ça illégal, de l'opacité totale. Ça m'appartient. Donc, ça va être des procédures. Et votre foyer va avoir une sale image, parce que vous ne réglez pas vos contentieux. Donc, Sassou Nguesso est là. Donc, vous, les jeunes aujourd'hui, apprenez le droit. Faites bien du bon droit, la finance. Apprenez du droit, de l'économie, de la finance, parce que vous allez être au cœur de ces contentieux, de Sassou qui va vous laisser une merde. Mais la faute à qui? Parce qu'on n'a pas pris notre responsabilité d'être libre et de faire des choix. Le dégager, quelle que soit la casse. Le quatrième et avant-dernier point est celui surtout de l'éducation. Elle est par terre. La santé est par terre. La justice est par terre. La culture est par terre. L'alimentation est par terre. On vit maintenant des dons. Alors qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, souvenez-vous, dans les années 70, à la fin des années 70, en 1979, les comptes de l'État étaient à l'équilibre. Le Congo se soutient parmi les pays en voie de développement. On disait qu'avec l'avènement du pétrole, on n'a pas encore exploité le pétrole. On se dit qu'on va être vraiment au haut niveau. On va passer d'un pays en voie de développement à un pays émergent. On en parlait comme ça dans les années, fin des années 70. Dès que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, il a tout fracassé. L'éducation qui était parmi les meilleurs d'Afrique. Nous étions vraiment... Attends, tout le monde venait soit étudier, envoyer leurs enfants d'Afrique centrale ou d'Afrique. Ils venaient, ils envoyaient leurs enfants c'est-à-dire les enfants enseigner aux
au Congo, école primaire, collège, lycée. Vous savez, bon, lui il est né là-bas, et voilà, l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, il a fait tout son école primaire au Congo. Hein. Il est né au Congo, il a fait tout au Congo. Hein. C'était, voilà, regarde comment un produit. Regarde les produits comme Aya, comme autre. Tout ça soit arrive là, il a tout fracassé. Je l'ai senti moi-même. Dans les classes, on disait, bon, les classes de première, littéraire ou littéraire autre, on pourrait dire, bon, il n'y a pas de problème. Mais les classes scientifiques, j'enseignais une première scientifique et une terminale scientifique. Il y en avait plein, plein, plein. Donc, attends, c'est quoi ce pays? Et le pétrole, sachant que ça arrive là, le pétrole coulait à flot. Vous voyez comment ça? C'était vraiment... Il faut mettre les moyens, c'est-à-dire ça t'épuise. Comme on avait la volonté de former. J'avais la volonté de former. Les élèves, là, ils connaissent. Mais il y a du monde. Comment tu vas parler? Tu parles pas loin là-bas. Tu vas venir chaque année. Mais non, aujourd'hui, c'est encore pire. Donc, on a eu quelqu'un là pour fracasser un pays. Et nous ne prenons pas notre responsabilité de les dégager. Mais c'est quoi ce peuple-là? Donc, ce quatrième point est important. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit que pour détruire un pays, il ne suffit pas de faire... Il ne faut pas faire la guerre. Il ne faut pas faire la guerre à ce peuple-là ou à ce pays. Non. Pour détruire un pays, il faut seulement détruire l'éducation, la santé et la culture. Et revenez 20 ans après. Vous aurez un pays d'ignorants, de corrompus et de voleurs. Donc pour détruire un pays, donc il faut détruire l'éducation, la santé, la culture et généraliser la corruption. Détruire l'éducation, la santé, la culture et généraliser la corruption. C'est ce qui se passe chez nous au Congo depuis le coup d'État de 1997. Donc nous avions aujourd'hui un pays d'ignorants, de voleurs, d'assassins et de corrompus. Donc ils sont en train de fracasser leur propre pays. On est bien d'accord? Donc ce point-là, pour ceux qui ont au moins un cerveau, une âme consciente, qui aiment leur pays et qui vivent à l'étranger, que ce soit en Occident, européen ou nord-américain, ils se glorifient de leur statut social ou conditions de vie. On n'a rien à foutre. Regardez d'abord votre pays. Vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres, quoi. Qui à tout instant, il arrive une crise, on en a vu les crises politiques et autres ici en Europe depuis la nuit des temps. Maintenant, ce qui se passe en Ukraine, s'il arrive une guerre par rapport à ce qui se passe en France, et en Ukraine et la Russie, nous en Europe, ici, on va nous dégager, on va partir de tout instant. Regardez ce qui se passe en Ukraine. C'est un cas d'école. L'Europe est toujours en guerre depuis la nuit des temps. Ce sont des cycles de vie. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les crises qui sont passées, la guerre là qui se passe là, au Kosovo et tout compagnie. Nous sommes en danger, ici même nous en Occident européen. Donc vous êtes au lieu de penser à votre pays, on vous appelle à liker, partager la vidéo et soutenir la résistance. Vous êtes là pour regarder comme des spectacles. Donc vous imaginez. Donc Sassou a détruit ce pays-là, puisque nous n'avons pas pris la responsabilité d'être libres. Le cinquième et dernier point, ce sont les indicateurs macroéconomiques. Vous le savez que les indicateurs macroéconomiques, il y en a plein. Donc je vais vous en citer les 5. La balance commerciale, le taux d'investissement public ou privé, le taux de consommation, la dette, l'inflation. Commençons la balance commerciale. C'est ce que vous exportez ou vous importez. Plus vous exportez, le pays crée des richesses. On crée l'emploi, etc. C'est qu'on produit l'agriculture, le secteur primaire, tertiaire, le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Là, le Congo, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'activité économique réelle. On vit que du pétrole, qui est géré d'ailleurs dans l'opacité totale. Et le bois, les minéraux, tout ça, ça ne nous appartient pas. Ça passe dans les mafias, les circuits qui sont là. Donc, vous imaginez un pays comme ça. On est en train de piller votre pays, vous êtes là, en train de danser, de râler et de venir voir mes vidéos comme un spectacle. C'est quoi ce peuple? Donc, vous méritez ce que nous sommes. On est bien d'accord, de notre propre anthropologie. Puisque ce pays-là,
était aux mains des Blancs, des Arabes ou des Asiatiques, ils ne seraient pas dans les conditions-là. Hein. On est bien d'accord. Regardez la RDC, le pays le plus riche au monde. Parce que tous les minéraux étaient rares là-bas. C'est la caverne de l'Alibaba qui fait le bonheur des grandes multinationales qui s'enrichissent. Et donc, vous voyez comment il y a un problème. Ce n'est pas le fait d'être sur un territoire, mais c'est déjà le cerveau. D'où l'intérêt d'éducation que je fais ici. Donc, l'indicateur là, que je parle de balance commerciale, il est rouge. Parce que Sassou n'a pas fabriqué des ingénieurs, la main-d'œuvre qualifiée, la volonté politique et autres pour développer notre pays. Rien du tout. Donc, c'est quelqu'un qui est venu là pour le fracasser. Tout ce plan déjà de la balance commerciale, on le voit. Nous, on importe plus qu'on exporte. On exporte quoi? Regardez au port de Pointe-Noire qui sort de port de Pointe-Noire. Il n'y a que le pétrole là-bas, ou même sort là-bas, on ne sait même pas les quantités hautes. Il n'y a rien. Les bateaux qui sont là. Ils viennent d'Afrique du Sud, ils montent là, les côtes là, les golfe de Guinée, ils vont en Europe, ou ils descendent d'Europe pour aller à l'Afrique du Sud, traverser l'Atlantique, aller à l'Amérique du Sud. Il n'y a que ça. Ils ne sont pas les lieux de passage, il n'y a pas grand-chose. On importe plus que... Donc c'est un problème. Donc c'est à cause de qui? Sassou Nguesso. Souvenez-vous des années 65-68, le temps de Massama Deva. On commençait à parler, même si le modèle économique de Massama Deva était à critiquer, il faut se le dire, quand même, le modèle économique n'était pas adapté. Même si on commençait à mettre des usines de skisoudi ou des allumettes à béton ou autre, bref, bon. Il faut dire qu'ils avaient essayé, le pauvre. Voilà, c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est pas ça, quoi. On est bien d'accord. Le deuxième indicateur, c'est le taux d'investissement. Déjà public. Comment vous allez investir un pays où on vole? Il n'y a que le programme de FMI où les ressources sont gérées dans l'opacité totale. Vous avez les francs CFA, vous avez... Non, c'est un pays qui ne s'en sortira pas. En plus, l'investissement privé, qui vient investir là-bas? Rien du tout. Ceux qui viennent investir là-bas, c'est ceux qui ils ont compris le marché sur les ressources naturelles. Vous voyez comment exploiter le bois du Congo à Pokola, partout, on le voit, c'est un pillage. C'est pas de truc d'investissement privé, il n'y en a pas. Public, nous sommes déjà en dette. Vous voyez ça? C'est quoi? Parce qu'il manque de volonté politique. Il manque de stratégie politique. Parce que celui qui a la tête n'aime pas ce pays. Sassou Nguesso vient d'être humilié en Côte d'Ivoire. Quand l'autre cite que voilà ce que nous avons fait en 10 ans. Mais lui, il régale. Ils applaudissent. Parce qu'ils ne sont pas. Mensonge ou vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils s'en foutent de vous. Donc, ils s'applaudissent. Il dit oui, parce que c'est la mission, le rôle qui lui a été attribué au sommet de la pyramide France-Afrique. Donc tu es là, tu dois coloniser ce pays. Donc tout ça, tu fais... Donc la honte ou les déshonneurs, ça n'existe pas, c'est ça. Ces gens-là, ils applaudissent. Et ailleurs, ils se disent, non, on sort là, on y va. À chaque situation en Occident, quand tu arrives, les troupes, regarde ce qui se passe en Ukraine et la Russie du point de vue militaire. Tu sais, les gars d'Occident, là, ils sont en train de corriger leur stratégie militaire. Ils apprennent là. À chaque crise, ils cherchent à corriger. Mais nous, on est là comme là. Il n'y a pas. Dans la Bocate, le gars là est venu nous casser. Il est là. Donc, du point de vue des taux d'investissement, là, c'est la balance, c'est négatif. Puisqu'on a la dette, il va nous laisser une dette déjà odieuse avec la Chine, dont on ne connaît pas le montant approximatif. Maintenant, on vit des dents de la Chine et tout compagnie. Et n'oublions pas l'argent des paradis fiscaux et qui est caché qu'on n'aura même pas, et les biens immobiliers mal acquis et tout compagnie. Donc c'est vraiment, c'est jamais vu. Il y a des gens ici en Occident, ils se frottent les mains, ils regardent la nature des Noirs. C'est vraiment, les Noirs, quand on regarde ça, on se dit, les gens, on te respecte là, on dit, non. Donc Mazo, c'est quand même un cinéma. Regarde les Noirs, les Sassou, les Nguesso, les Mini de tous ces Sassou, les clans, la famille là. Quand la Simon dès la zone, monsieur le ministre, madame le ministre, madame, donc Mazo, c'est quand. Ah non, on connaît, il y a sonné. Donc,
C'est malheureux. Le troisième indicateur, c'est surtout le taux de consommation intérieure. Les salaires ne sont plus payés depuis des mois, des années. Il n'y a pas même pas de droit de travail. Hein. On prend les gens, on dit, bon tiens, là, voilà. Là. Au niveau de la fonction publique, les salaires ne sont plus payés, ils sont payés au prorata ou au gré des circonstances. On privilégie les militaires et les autres, on se débrouillez-vous. Pensons la bourse des étudiants, l'avenir de ce pays. Rien du tout. Donc, les pensions retraites, depuis combien 8 ans, tout 8 ans. Mais comment peut-il fonctionner pendant 8 ans où le taux de consommation est négatif? Donc il y a autre chose, ce n'est plus la sorcellerie de la magie, c'est autre chose. Et donc nous sommes là, donc c'est un peuple qu'on se demande. À quoi ça sert encore à faire du droit, de l'économie, du social. Et donc on voit ça, ça sort de tous les cas. Donc je ne sais pas, les économistes, les financiers, les acteurs sociaux, les politiques, comment ils vont faire quoi? C'est pas que c'est compliqué. Hein. Les comptes d'opération, les points, je sais pas, le budget, et autres, on fait quoi? Je sais pas comment, je vois ça, le budget de 2023, 2024, mais j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Donc, à un moment, il y a ça, c'est la honte. C'est la honte. Le quatrième indicateur, c'est l'inflation. Maintenant, la Chine va avoir un comptoir au Congo pour des dons aux produits alimentaires, le riz, de tout ça. Il va importer tout là. On ne connaît pas comment sont traités ces produits, avec les perturbateurs endocriniens, avec tout ce qui est... vous ne contrôlez rien, qui va créer des maladies et autres. En contrepartie de ces dons, sous couverture des programmes des Nations Unies et tout compagnie, la Chine rentre là très bien. Et à côté, on exploite les mines solides, les terres rares, on fait les déforestations, et c'est comme ça. C'est un système, il faut le comprendre. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Et enfin, la dette. Ouais, la dette publique, on ne sait pas combien elle est. Elle est odieuse, parce qu'il n'y en a pas, on profitait de nous. Comment un pays qui est le quatrième pays producteur de pétrole, même si aujourd'hui il va vers le sixième pays maintenant producteur de pétrole, il reste entre eux. Mais quand même, il y a beaucoup d'argent qui sont rentrés là. Comment nous, on pouvait se retrouver avec ces dettes colossales déjà avec la Chine, surtout les problèmes de municipalisation, de faux travaux et tout compagnie, qu'ils ont surfacturé et autres. Donc il y a un souci. Il y a un souci au niveau de la dette là. Il va nous laisser. Ça soit avec la dette avec la Chine. Qu'est-ce qu'il avait dit? Quand il négociait le crédit FMI entre 2016 et 2018, il était dans le trou. Mais s'il y avait au moins une armée où les militaires auraient pu les déposer, déjà en profitant du hold-up électoral de 2016, puis cette crise qui est arrivée, il y avait tout pour les dégager. Mais non, on est là en train de spectacle. Le gars a dit, bon, ben, quand tu abandonnes, bon, le gars se bat, se bat, se bat. Il arrivait en 2018, il avait négocié des accords avec la Chine, puisque pour avoir ce prêt de FMI, il y avait plusieurs conditions, souvenez-vous. La première condition, c'était qu'il fasse, qu'il clarifie sa situation avec les traders pétroliers. Donc ils ont fait les magouilles là, tout, jusqu'à présent, on ne sait pas. Deuxièmement, c'était sa dette avec la Chine. Cette dette odieuse. Ils ont fait la magouille là-bas, toute la Chine, ils ont fait sortir un dossier que, bon, ben écoutez, bon, on va nous donner de l'argent, mais j'ai une dette avec la Chine qui va certainement nuire gravement au prêt FMI et au regard des enjeux géostratégiques entre l'Occident et la Chine. Donc on est aussi là, au cœur de ça, ces équilibres-là. Donc les gens ont demandé, bon ben écoutez, il faut clarifier ta situation de la dette avec la Chine. Et donc Denis Sassou Nguesso s'était engagé avec la Chine que, bon ben écoutez, d'ici à 2021,
je vais rembourser déjà 35% de cette dette et les 65% vont être réchelonnés dès 2022 à 2046, exactement en janvier, où il pourrait rembourser 65%. Est-ce que Denis Sassou Nguesso, à ses 84 ou 85 ans, il est malade, il va être là encore au service de son 2046? Mais ça laisse à nous, c'est des écritures, la continuité d'État, c'est votre dette. Cette dette-là, donc le FMI, bon, bien entendu, il avait compris que bon, c'est négocié bien, mais là, il avait donné les combien les 18 accords ou les 35 accords qu'il avait dit, il faut passer étape par étape. Bien entendu, tu as résolu tes problèmes avec tes traders pétroliers, très bien. Bon, deuxièmement, bon, ben, il y a aussi les problèmes avec la Chine, tu as réglé ça, tu as signé là-bas, très bien. Mais là, il faut maintenant aller étape par étape. Maintenant là, il n'a pas pu respecter même ces règles-là qu'il avait signées en juillet 2018 à Washington. Mais là, il n'a pas pu. Et donc là, il est arrivé depuis la crise en Ukraine. Bon, le pétrole, voilà, donc il a eu un peu des magots qui est rentré, mais c'est que pour la conservation du pouvoir et de sa diplomatie d'achat de conscience partout dans le monde pour se maintenir au pouvoir. Et pour ça, donc, ils ont tiré, c'est-à-dire depuis 2021 ou 22, et ça, on a eu beaucoup d'argent rentré du pétrole. Mais c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pour lui. Donc vous imaginez au peuple Nini, comment c'est ce peuple-là? Donc demain, si ça se parle, quelqu'un qui vient, il fait pareil, vous allez vous prendre où? Puis si ça se passe, c'est jamais vu. Les gars vont de détruire votre pays, vous êtes là. Donc voilà pour ces indicateurs macroéconomiques là, de ce quatrième et avant-dernier point. De la liberté que nous devons l'arracher en les dégageant. Mais on en parle comme ça ne va pas arriver. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Vous le savez que la liberté, ça se mérite. Par conséquent, sans liberté, vous êtes traité comme indigène, sujet, esclave. Le pays détruit, qu'est-ce que ça peut faire? Beaucoup de gens ont perdu leur famille sans aller les voir. Le pays détruit. Au niveau administratif, au niveau tout, il n'y en a jamais vu, du jamais vu. Ce que Sassou Nguesso a fait, quand on a de mauvaise foi, quand on est méchant, quand on est au stade de déshumanisme, on peut se dire bravo Sassou, hein, tu as fait du bon boulot pour punir ce peuple, ce peuple-là. C'est jamais vu. Ils sont là comme des moutons. Il y a ceux qui viennent même dans ma page YouTube pour contester, si bien que je suis parfois des signalements, ils font des signalements là-bas, ma chaîne est menacée. Vous voyez déjà ça? Déjà, à chaque fois que je voyais qu'il y avait à chaque fois qu'il y a un événement qui va se passer de Sassou Nguesso, il y a soit blocage, vous avez toutes les élections de Sassou Nguesso de 2017, après le hold-up électoral, de 2017, de 2016. Il y avait les législatives de 2017. Ma chaîne fut bloquée pendant tous ces législatives. Vous avez vu pendant les présidentielles de 2021, ma chaîne était bloquée. Quand on faisait les transferts de Kolela, ou on faisait, je ne pouvais pas 2 semaines, c'est-à-dire l'élection, dès le 18, ma chaîne fut bloquée du 18, c'était en mai, voilà, jusqu'au mois d'avril, je pouvais pas, je viens après, j'ai subi tous les trucs après. Et après, bon, ben, ce n'est pas tout. Mais quand Sassou Nguesso arrive, par exemple, en France et autres, je vois ma chaîne toujours, je vois, chaque fois qu'il arrive, on me fait sortir un truc vraiment farfelu, bon, on me fait bloquer la chaîne. Toujours comme ça. Vous voyez quel niveau Sassou est avec la France, ça fait les enjeux, ils défendent comme ça. Même les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, les droits d'opinion, les cerveaux, la matière grise, tout est bas. On nous bloque là. Vous avez vu? Et là, dernièrement, il vient de voter maintenant la démonétisation. C'est-à-dire mes droits d'auteur, ou que je vais monétiser mes droits d'auteur, ils ne veulent même plus. Donc, vous voyez, donc c'est pour dire quoi? Parce que ce sont des moyens de pression. Ok, la monétisation, ça dure combien? 3 ans seulement. Ma chaîne existe depuis 2008, donc ça ne veut rien dire. Donc on sait que de me provoquer ou provoquer les réseaux qui sont là au moment venu de la suite de Sassou. Donc moi, vous voyez déjà, c'est la guerre secrète qui se passe là sur cette chaîne.
Donc vous voyez, comme vous voyez tous ces trucs-là, sans oublier les gens qui viennent lancer les messages, les fatwas et autres derrière. Donc on s'est dit, il y a entre nous, l'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent et aux enjeux même de la respectabilité interraciale. Comment cette chaîne-là, les gens ne partagent pas et autres, ils regardent comme ça. Et si ça tombe, ça soit à tout instant, comme on a placé nos éléments là-bas, on va à tout instant, on peut prendre le pouvoir, et vous allez voir les morts de là, aïe, aïe, aïe. Mais c'est quoi ces jambes-là? Ça, on a compris. Ça, on a compris de vous, de nous autres. C'est ça la liberté. Battez-vous, quelque chose. Quoi que vous gagnez dans la vie ou perdez la vie, ayez toujours ce que je vous ai tout dit. Défendre à la fois la raison, de douter, de réfléchir, de se suicider, d'organiser, de dire non, de dire oui, je suis du côté de la voix des sans-voix, des gens bien et autres. Voilà. De l'esprit, l'esprit critique, c'est-à-dire l'état d'esprit, les principes et valeurs. Comme mon âme et conscience, je ne vais pas faire ça. Je vais soutenir la résistance, je vais faire ceci. On en voit. Troisièmement, c'est sa liberté. 4, sa dignité. Et 5, sa conscience. La raison, son esprit, sa liberté, sa dignité et sa conscience, ce sont des fondamentaux. Et quand les gens viennent là, voilà, et ils s'assoient tout là-bas, les gens râlent, les gens font là. On a vu des gens qui étaient dans la dynamique, ils sont maintenant chez les Sassou Nguesso, chez les réseaux de ces dignitaires et autres, mais se dit quoi, ces peuples-là. Donc ça donne des idées, des perspectives à venir. Qu'il y a une forte topologie qui est à nous, qu'il faut aussi la connaître. Et quand on a ce pouvoir, parfois, on se dit, ah tiens, il était là avec nous, mais comment il s'est transformé? Parce que si vous avez un revanchard, un contentieux, ou un qui arrive là, qui connaît bien notre topologie, comment on se comporte, comment cela s'est fait que ça soit piétiné beaucoup de cadres du Sud, intellectuels, militaires et autres, comment cela s'est fait que ça soit à autant de pions, de complices et autres au Sud? C'est pareil, c'est jamais vu. C'est comment? C'est le paradoxe. Mais ces gens-là, comme on dit dans les peuples de moutons, ce sont les peuples les plus dangereux. Chaque fois qu'il a un pouvoir, il va sortir la carapace. Et les premiers à punir, c'est ces gens qui les ont utilisés. Que ce soit les Thierry Mungala, qui utilisent certains réseaux que je connais, qu'on m'a signalé, qui sont maintenant les agents de... Voilà. On peut en multiplier les exemples. Mais attends, ces gens-là, demain, qui ont un pouvoir... Voilà, donc vous voyez, c'est compliqué, ces noirs-là, hein, africains et congolais. Mesdames, messieurs, peu congolais. Pour terminer, il faut se dire que il y a une Zaïroise, une Congolaise. Je ne sais pas ça. Elle passe là, elle passait dans les années 2007, 2017, 2012. Elle est toujours active. Hein. Elle est dans un grand média de l'opposition, qui fut d'abord l'opposition à Joseph Kabila, puis aujourd'hui à Félix Tshisekedi. Parce que c'est une femme qui est vraiment, elle est calée, elle a un niveau de réflexion tel que, ah ben oui, une jolie femme qui vit aux États-Unis. Hein. Elle parle vraiment, voilà, elle est bon tout, elle donne des idées. Je ne veux pas faire sa photo pour ne pas créer trop de soucis. Mais on la suit, c'est une grande femme de la RDC. Et nous l'avait dit à l'époque, souvenez-vous de mes vidéos 2016-2017. Et j'avais mis certains passages, j'ai pris ces vidéos-là, dans la réflexion. Elle avait dit que Denis Sassou Nguesso ne connaît que le langage de la violence. Il ne connaît que le langage de la violence. Si vous, les Congolais de Baza, vous ne lui apportez pas la violence pour l'état militaire salutaire ou tout compagnie, il mourra dictateur à vie. Et c'est bien comme ça. Il risque de placer son fils et créer les chaos et autres. Vous allez vous fracasser. Tant mieux comme ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, vous êtes responsable et coupable de vos choix, de votre immobilisme, de plein de choses comme ça. Donc, elle est là, cette femme-là. Je la connais, elle est active dans certains réseaux les plus avancés de l'après Félix Tshisekedi. Qui est l'autre qui est aussi à ses raisons, il disait que si nous, Congolais de RDC, on se libère,
nous, par la force, on viendra libérer le Congo-Brazzaville parce qu'on voulait avoir les alliés au Congo-Brazzaville. Nous traversons le fleuve Congo-Nako, au nord, au sud, de l'est à l'ouest. On va traverser le fleuve Congo. Donc nous, le but est d'avoir les moyens militaires à Kinshasa. On va traverser, venez vous poser nos gars qui sont pour l'intérêt des deux Congos de l'Afrique. Voilà ce qu'elle dit. Elle disait ça en 2016-2017. Et voilà, elle est là. Je ne sais pas où donner. Donc on suit. Sassou ne connaît que le langage de la violence. Sassou ne connaît que le langage de la violence. Apportez-lui la violence. Elle est là, elle me regarde. Mais on l'a su. Donc il faut tenir compte de ça. Si et seulement si vous ne prenez pas conscience de ça, certains parlent maintenant de présidentielle 2026 et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Si on reste là, il va placer, ça va continuer, ou il va placer quelqu'un qui va le faire comme Félix Tshisekedi, vous allez vous râler et mourir comme vous voulez, comme tout le monde est en train de mourir là-bas. Donc il faut en tenir compte que c'est d'abord la liberté. La liberté dans la tête, chez les Européens, chez les Asiatiques ou Arabes, ils se battent parce que la liberté, c'est dans les têtes. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est déjà dire dans la tête. Déjà quelqu'un de libre est déjà dans la tête. On apprend à devenir libre. C'est un processus après. Mais déjà, il faut commencer déjà par la tête. Imaginez-vous les messages que je reçois de certaines personnes en parlant de Sassou Nguesso ou du clan de toutes mes réflexions. Il y a de quoi devenir fou. On dit, ah tiens, pourquoi nous sommes sortis de l'esclavage et de la colonisation? Si j'étais au moment de l'esclavage et de la colonisation, ces genres d'individus, je ferais un signalement que voilà, vous avez un individu habilité tout à fait à subir l'esclavage. Menez-le, le garçon, il est déjà prédisposé ou formaté ou autre. Parce qu'on regarde ce que ça soit fait dans ce pays. Mais si on continue à soutenir ce monsieur, donc c'est la part de votre existence qui est remise en cause. L'existence, c'est la liberté et la dignité. Car la liberté et la dignité, voilà deux fondamentaux des droits de l'humain. Chaque humain doit se battre pour sa liberté et sa dignité. Et celle des autres aussi, et surtout du peuple. Et quand un peuple se bat pour sa liberté, sa dignité, ce peuple-là, c'est un peuple libre. À défaut d'être un peuple opprimé, puisque là, ce peuple a tout renoncé à sa liberté, à sa dignité. Et puis encore de sa souveraineté. Donc on voit bien ce que ça donnait. Donc cette femme-là, qui est là, aux États-Unis, et avec tous ces réseaux de ceux qui se battent, qui à tout instant, c'est la dynamique qui se prépare. À tout instant, ça fait. Nous, on descendra au Congo-Brazzaville, pas pour placer Kiki, ni Coco, ni Kaka. Nous, c'est pour placer un pire Congolais, un vrai Congolais de ce pays, qui va défendre les deux Congos. Et donc, vous imaginez qu'il y a des stratégies qui se dessinent, et vous continuez à vous plaindre. Continuez à vous plaindre, vous râler, en même temps que ça soit en train de tuer un être mortel qui va tirer passage. Il passera. Et nous rentrerons dans le négationnisme. D'autres vont dire, oh, ça n'a pas existé, ça n'a pas... Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. Et c'est le défi permanent. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, cliquez le lien en bas et vous êtes là. Au moment de la chute à tout instant, c'est vous que je vais appeler. Je vais chercher ces listes-là que j'ai. Je dis, voilà, les vrais. Parce qu'une lutte aussi a besoin de financement. Parce qu'ils ont mis les moyens sclérates, les moyens d'empêcher. Voilà, je vous dis sincèrement pas. Bon, vous avez tout compris. À bientôt. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt.